Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ma palle, donc de ma pile de livres à lire pour l'été. Je vous ai questionné sur Instagram, donc c'est important que vous me suiviez là-bas aussi. Je vous ai questionné à savoir si vous vouliez la vidéo en début d'été avec les livres que je prévois lire, ou bien si vous vouliez plus la vidéo en fin d'été avec les livres que j'ai lus et mon avis en même temps. Et puis, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit pour me dire qu'ils aimeraient ça voir les deux. Donc, la palle au début de l'été et mon avis à la fin. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les livres que j'ai l'intention de lire. Et je les ai séparés dans le fond en deux catégories. J'ai séparé avec la catégorie jeunesse et la catégorie adulte parce que je ne peux pas m'empêcher de lire des livres pour enfants même si je suis en vacances. Donc, on va y aller tout de suite avec les livres jeunesse. Donc, le premier livre que j'ai l'intention de lire, c'est la série YouTuber de Olivier Simard. J'ai déjà lu le 1 et le 2 qui sont restés à l'école cet été. Ensuite, il y a le 3, numéro 1 sur ta playlist. Il y a le 4, Turbo Apocalypse, et le 5 que j'ai reçu dernièrement, niveau expert. Si le monde de YouTube vous intéresse, c'est vraiment plaisant à lire. C'est vraiment plaisant aussi parce qu'à l'intérieur, il y a plein d'images, il y a plein de memes, il y a plein de messages textes. Il y a vraiment plein d'images, de graphiques. Vraiment, c'est super visuel. Ça se lit super bien. Mes élèves l'ont lu cette année. Fait que je pense qu'à partir de la 5e année, là, ça serait pas pire comme livre. Et si vous avez déjà lu ou vous avez l'intention de lire, ben, je vous annonce que le 6 va sortir. Si je ne me trompe pas, c'est au mois d'octobre prochain. Donc, à suivre. Le prochain, c'est Aurélie Laflamme, numéro 9, donc Voler de ses propres ailes, parce que, évidemment, c'est un classique de mon enfance. Aurélie Laflamme, je les ai lus, j'ai vu les films. Alors, quand j'ai vu qu'elle sortait un 9e et dernier tome, je me suis dit qu'il me le fallait absolument. Je l'ai reçu à Noël. Et puis, voilà, donc dans le fond, c'est l'histoire d'Aurélie, mais qui a maintenant 22 ans, qui est sur le marché du travail. Donc, ça risque d'être très intéressant. Le dernier livre jeunesse que j'ai sur ma liste pour cet été, c'est un livre que j'ai reçu de la part des éditions Scolastiques quand j'ai fait mon concours du Mont Livresque au mois de février-mars. Et c'est le livre La légende d'Angelino Brown. Tout d'abord, je le trouve magnifique par rapport à sa page couverture. Puis quand je l'ouvre à l'intérieur, ben, je vois que les mots et les phrases sont quand même assez espacés. Ça risque de se lire quand même assez rapidement. Puis il y a beaucoup de dessins aussi. Donc, je trouvais que c'est un livre parfait là, pour peut-être créer un document. Donc, si jamais je veux le lire à mes élèves, j'aimerais ça qu'il y ait un document en main pour répondre à des questions au fur et à mesure. Fait que je vais le lire, puis pendant que je le lis, je vais noter quelques questions que je pourrais poser aux élèves pour créer un petit document là, en lecture. Donc, si ça vous intéresse, restez à l'affût sur mon groupe Les Trouvailles de Marie-Florence parce que c'est là, la plupart du temps, que je publie mes documents en premier. Là, on se le cachera pas, là, c'est pas parce que j'ai juste 5 livres jeunesse sur ma liste de livres à lire cet été que je vais en lire juste 5. C'est les 5 que j'ai à la maison, mais clairement, je vais aller m'en chercher d'autres. Pour ce qui est de la partie adulte maintenant, le premier livre, c'est Madame Isabelle, la grande rentrée. C'est la cousine de Simon qui l'avait reçu puis qui me l'a donné parce qu'elle s'est dit que ça pouvait sûrement m'intéresser. Puis c'est l'histoire dans le fond d'une enseignante qui enseigne le jour, mais qui est humoriste le soir. Fait qu'elle nous raconte comme ses débuts dans le métier puis toute la gamme d'émotions à travers lesquelles elle est pensée. Donc ça risque d'être quand même intéressant. Je vous en donnerai des nouvelles. Le prochain livre, c'est La fois où j'ai écrit un livre de Rosalie Bonenfant. Dans le fond, c'est comme un recueil de toutes ces chroniques qu'elle fait à la radio les vendredis matins. Puis moi, j'aimais vraiment ça l'écouter. On a sensiblement le même âge, fait qu'on a les mêmes opinions, on pense souvent pareil, puis elle vient souvent dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Fait que c'est vraiment super agréable de l'écouter ou bien de la lire. Donc, voilà. Ma prochaine lecture, je l'ai acheté le 12 août passé pour la journée J'achète un livre québécois parce que c'est un livre que je voyais beaucoup passer sur les réseaux sociaux l'été passé et croyez-le ou non, je ne l'ai pas encore lu. C'est l'allégorie des truites arc-en-ciel. Donc, je me suis carrément laissée influencer par Instagram et les réseaux sociaux parce que tout le monde en parlait. Puis, ça a l'air d'être un genre de livre que je vais beaucoup aimer. Donc, prochaine lecture que je vais probablement emmener au chalet cet été sur le bord du lac, ça va faire du bien. Le dernier et non le moindre, c'est Tu peux toujours rester de Valérie Chevalier. J'ai lu ses 3 autres livres et j'ai adoré chacune de mes lectures. J'adore son style d'écriture, j'adore comment elle raconte les histoires. Évidemment, c'est des histoires
amour, jeune adulte qui cherche beaucoup, mais c'est vraiment super intéressant. Ça, c'est la suite de Tu peux toujours courir, hein? Tu peux toujours rester. Fait que j'ai vraiment hâte de retrouver là, les premiers personnages que Valérie Chevalier nous a fait découvrir parce que Tu peux toujours courir, c'était son premier roman. Donc, si vous ne les avez jamais lus, je vous conseille d'aller chercher Tu peux toujours courir, Les petites tempêtes et La théorie du drap contour. Je n'ai jamais été déçue, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans celui-là. Alors, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu et que vous avez apprécié voir les livres que j'ai l'intention de lire cet été, mais on se le cachera pas, là, j'ai beaucoup de temps pour lire durant l'été, donc c'est sûr qu'après avoir fini ceux-là, je vais aller en chercher d'autres. D'ailleurs, je vais souvent chercher mes suggestions sur le compte Instagram de mon ami Frédéric qui s'appelle Les Bouquins, donc elle lit que des livres québécois. C'est vraiment super intéressant de découvrir des nouveaux auteurs, donc je vais vous mettre le lien dans la barre d'informations. Par contre, vu que je lis rapidement et que j'ai beaucoup de temps, j'ai déjà lu 3 des livres que je vous ai présentés aujourd'hui, donc vous essayerez de deviner dans les commentaires lesquels j'ai déjà lus. Et n'oubliez pas aussi de me laisser vos suggestions de lecture, autant jeunesse et adulte, dans les commentaires. Et puis sur ça, on se voit mercredi prochain. Bye!